Bonsoir Père François, je réponds à votre appel et puis je vais essayer de répondre aux défis que vous avez lancés en vous racontant mon parcours et en témoignant de ma rencontre avec Dieu. Alors je vais essayer de le faire de manière la plus complète possible. Alors mon histoire commence dans mon enfance. J'avais une grand-mère qui vivait en Alsace. Et je passais régulièrement mes vacances chez elle. Ma grand-mère était quelqu'un de pauvre, d'humble, de profondément généreuse avec les autres, de profondément croyante. Alors à l'époque, pour moi, l'église, c'était un chemin que l'on empruntait le samedi, le dimanche. Et comme il y avait le problème de la langue, ma grand-mère parlait principalement le dialecte, et que moi, enfant, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas. Ma grand-mère ne m'expliquait pas la Bible, mais au travers de son comportement, en tout cas, à l'âge de 7-8 ans, je pense qu'elle a commencé à semer certains symboles de ce que Dieu voudrait que l'on soit un jour. Alors tout ça a été mis en sommeil avec les études, avec mon travail. Mais voilà, un peu comme le jardinier qui a semé les graines, tout ça était déjà en moi. Et un événement tragique dans ma vie qui aurait pu me faire couper les ponts avec l'Église, en tout cas avec Dieu, a bouleversé en fin de compte ma vie, parce que à travers de cet événement, ce que j'ai d'abord ressenti, ce n'était pas de la haine, mais j'ai ressenti en moi un amour immense. Et surtout, et c'est certainement le plus important, une présence. Alors au début, c'est un peu dérangeant. On se demande d'où ça vient, pourquoi nos sentiments sont bouleversés. Et puis on cherche à comprendre. On retourne à l'église. On entend. Et peut-être qu'enfin on commence à comprendre. Et donc, progressivement, j'ai pris conscience que j'avais besoin d'aller à l'église. Alors j'avais surtout besoin d'entendre l'évangile pour certainement mieux comprendre ce que j'étais en train de vivre. Alors tout ça, ça s'est fait sur pratiquement 20 ans, c'est-à-dire que ça a mis du temps à grandir. Et ça a grandi certainement en même temps que moi. Mais ma relation avec Dieu aujourd'hui, elle est assez particulière dans le sens où je cherche forcément, dans mes actions, dans mon quotidien, à toujours essayer d'être à l'image de ce que Dieu veut pour nous, de ce qu'il souhaite, et de ne jamais le décevoir. Alors ça nécessite certainement parfois des sacrifices, parce qu'on est dans une vie un peu particulière, où l'apparence, le superflu ont plus de place aux yeux de beaucoup de gens. Alors on a l'impression souvent d'être un peu un extraterrestre. Mais on s'y fait. Et puis surtout, il y a toujours sa présence qui est là, qui est forte, qui est puissante. Et quand on ne la ressent pas, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et ça aussi, j'ai appris à le comprendre. C'est-à-dire que j'ai découvert que, en moi, bien souvent, quand j'ai prié Dieu pour qu'il me vienne en aide, pour qu'il m'apporte sa lumière, eh bien, si je n'entendais pas la réponse, c'est que je n'étais pas sur le bon chemin. Et vraiment, cette image d'une route
est importante en moi, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment écho à quelque chose de profond. Souvent les gens disent oui je prie mais je ne ressens rien ou je ne comprends pas le message, le sens de ce qui est dit. Eh bien il faut être attentif. C'est un peu aller à la messe, c'est un peu comme un enfant qui va à l'école. Il est là pour apprendre. Et c'est ça qui est important aujourd'hui pour moi. C'est que quand je vais aux célébrations, quand je lis la Bible, eh bien je cherche à m'enrichir de la parole de Dieu. J'essaye de comprendre vers quoi je dois aller et ce que je dois faire pour qu'en tout cas, il soit... pour que je sois en harmonie avec ce qu'il souhaite. Donc voilà un peu mon chemin, mon parcours. Il y a une seule chose qui est importante pour terminer, c'est que je ne doute pas de sa présence et que je souhaite à chacun de faire le même chemin et de trouver Dieu.